Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre FLE, rencontre virtuelle FLE, animée par Monsieur Boris Durand et intitulée Découvrez Défi Actuel 3. Boris Durand a travaillé dans l'enseignement du FLE à l'Université de Nantes, dans le réseau culturel français en Amérique du Sud et en Espagne, où il a été notamment le coordinateur pédagogique de l'Institut français de Bilbao. Formateur de formateurs spécialisé dans les usages pédagogiques du numérique et expert associé à France Éducation Internationale depuis 2016. Il anime régulièrement des formations sur l'enseignement hybride, l'intelligence artificielle et la collaboration en classe. Il est titulaire d'un Master 2 en ingénierie de l'enseignement et de la formation obtenu à l'Université de Nantes. Voilà, je vous laisse en sa compagnie et on se retrouve nous en fin de session pour un petit temps d'échange. À tout à l'heure et bonne rencontre virtuelle Fleuve. Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, connectés ce matin en France, parce que je vois qu'il y en a qui sont pas en Europe. Je suis très content d'être là avec vous pour vous parler donc de la collection Défis actuels et plus spécifiquement de Défis actuels 3, donc le niveau B1 de la collection qui, comme nous le disait Séverine, vient tout juste de sortir, c'est tout frais. Donc moi, je vais vous présenter les grandes spécificités de la collection Défis actuels en m'appuyant sur des extraits du troisième livre, donc du niveau B1. Donc ce sera l'occasion de cerner un petit peu les particularités, les partis pris de cette collection, les nouveautés aussi de ce défi actuel, et puis plus spécifiquement en voyant un petit peu comment ça fonctionne sur des activités de défi actuel 3. Donc, pour l'instant, voilà, trois niveaux. Le quatrième livre va sortir l'année prochaine, hein, le niveau B2. Et on peut commencer par se poser la question, pourquoi le titre Défi actuel? Bah, comme vous le savez sans doute, c'est en fait l'actualisation d'une collection Défi, d'une collection qui date déjà de quelques années, hein. Il me semble que le premier défi était sorti en 2018-2019. Et donc, on parle pas seulement d'une simple réédition, mais on parle véritablement d'une nouvelle mouture. C'est-à-dire qu'en fait, tous les contenus ont été repensés, enrichis, actualisés. Et donc, c'est ce que je m'apprête justement à vous présenter. Quelles sont les nouveautés? Quelle différence avec la collection originale? Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette actualisation de la collection? Et tout d'abord, peut-être une question. Pourquoi actualiser une collection? Pourquoi passer d'une première collection qui date de quelques années à une nouvelle version? Eh bien, tout d'abord parce que cette première collection a rencontré son succès et vous avez été très nombreuses à l'utiliser, le défi. D'ailleurs, je l'ai moi-même utilisé hein, quand j'étais enseignant et coordinateur à l'Institut français en Espagne. J'ai eu l'occasion d'utiliser Défi, donc j'en ai moi-même une connaissance pratique, on va dire. Et puis aussi et surtout parce que c'était l'occasion en fait d'un échange avec tous les utilisateurs, les utilisatrices à travers le monde, et ils étaient nombreux, pour améliorer cette proposition. Il y a déjà eu des échanges dans un premier temps plutôt informels lors des séances de formation organisées par Maison des Langues, lors des ateliers de prise en main, d'accompagnement du livre, ou même lors des pilotages dans les différentes institutions, on avait l'occasion d'être au contact avec les utilisateurs et de recueillir leur retour d'expérience. Et ça, c'est une chose hyper intéressante parce que ça nous permet de définir en fait des axes d'amélioration. Euh, et puis, dans un deuxième temps, au-delà d'un échange informel, on peut parler plus précisément d'une véritable collaboration avec les utilisateurs et les utilisatrices de Défi première édition. Parce qu'en fait, dès 2023, on a lancé
Maison des langues a lancé une grande enquête auprès de plusieurs centaines d'enseignants à travers le monde pour recueillir plus précisément leurs impressions, ce qu'ils aimaient dans la collection, ce qu'ils aimaient moins, ce qu'ils pensaient qu'on pouvait améliorer. Donc là, encore une fois, ça nous a donné des pistes pour améliorer la collection, la proposition. Et ensuite, troisième étape, c'est une révision en fait complète du manuel, activité par activité, par 6 enseignants, dont vous trouverez le nom ici, hein, dans différentes alliances françaises, en France et dans des pays d'Amérique du Sud, où ces enseignants nous ont donné un retour très détaillé, très précis, activité par activité, comme je le disais. Et donc avec une évaluation de la faisabilité des activités selon eux, de leur pertinence et surtout de l'intérêt des apprenants pour les thématiques, les documents, les différentes activités. Donc ça, vous imaginez bien que ça a été super précieux, tous ces retours généraux, précis, pour nous, les concepteurs, auteurs du manuel, parce que ça nous a donné une véritable base de données pour se replonger dans les contenus de l'édition originale et pour réfléchir à une actualisation. Et donc, l'idée, c'était bien de proposer de nouveaux contenus sans perdre les fondements de l'édition originale. C'était un petit peu le défi, entre guillemets. Alors, je m'en vais vous présenter plus en détail donc ces contenus avec tout d'abord une présentation du livre et d'une unité. On reviendra ensuite sur les spécificités de la connexion et du niveau B1 et puis comme nous l'a indiqué Séverine, je répondrai à la fin de la rencontre virtuelle à vos questions. J'ai décidé d'utiliser une petite icône, l'icône étincelle comme vous pouvez le voir en bas à droite, pour vous prévenir lors de la présentation d'une nouveauté de la collection Défi actuelle par rapport à la collection Défi originale. Donc dès que vous voyez cette petite icône apparaître, je mentionnerai qu'il s'agira d'une nouveauté. Donc rentrons de suite dans le livre avec les unités thématiques, euh, les grands dossiers thématiques du livre, donc toujours 9 unités dans ce livre, 9 unités sur des thématiques pour les utilisateurs qui connaissent déjà Défi. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de changements, il y en a quand même quelques-uns. Tout d'abord un dossier de révision, donc ça je vais y revenir, et c'est une nouveauté, hein, vous voyez la petite étincelle. Et ensuite, donc 9 unités sur notre passé, nos souvenirs, nos projets, avec la première unité, des racines et des ailes, sur les traditions, les histoires qu'on se raconte, l'unité 2, l'unité 3 sur les langues, l'unité 4 sur les arts de la scène, mais aussi le cinéma, les séries, l'unité 5, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, l'unité 6 sur les médias et l'actualité, l'unité 7 sur les phénomènes climatiques, l'écologie, l'unité 8 sur le travail et l'unité 9 sur l'engagement citoyen. Et en fait, vous voyez que la nouveauté ici, c'est on a intégré une nouvelle thématique, hein, la thématique du travail, avec l'unité 8 qui est une nouvelle, qui est une nouveauté. Parce qu'en fait, et c'était un premier retour des enseignants, auparavant on avait 12 unités finales, on en avait une qui était sur l'engagement, les inégalités, et l'autre qui était sur le droit à les différences, les droits humains. Et donc, plusieurs enseignants nous ont dit que sur la pratique, ces 2 unités étaient un peu semblables et que pour finir le manuel, il y avait un manque de diversité au niveau thématique. Et donc, on a eu cette proposition de la part d'enseignants aussi de couvrir cette thématique du travail, qui est une thématique très pratique, très appréciée par les apprenants. Et donc voilà pour le changement concernant les unités du livre.
Je reviens sur le dossier de révision parce que c'est une nouveauté, pareil, qui peut être appréciée parce qu'elle est super pratique, en fait, hein, d'avoir du contenu sous la main directement dans le livre pour remobiliser les contenus travaillés en A2 avant d'entrer dans le B1. Bah, c'est pratique, c'est appréciable, ça nous permet en tant qu'enseignant d'éviter d'aller chercher d'aller rechercher dans le livre de niveau A2 ou d'aller chercher des contenus externes. On a ça sous la main, quatre doubles pages pour remobiliser le communicatif, la grammaire, le lexique, quelques points de culture vus au niveau A2. Autre nouveauté, dans le livre de l'élève, une préparation intégrée aussi, hein, au DELF B1 avec deux doubles pages qui sont insérées après les unités 4 et les unités 9 et un examen modèle en fin d'ouvrage avec la nouvelle version du DELF. Donc là encore, l'idée, hein, c'est d'avoir des ressources pratiques, prêtes à l'emploi, directement intégrées dans le livre. Euh, Dans le défi original, en fait, cette préparation au DELF figurait dans le cahier d'exercice, et là, on a décidé de l'intégrer directement dans le livre. Donc, il y a cette idée, hein, d'avoir un maximum de petits contenus pratiques dans le livre. Alors, rentrons maintenant dans une unité. Voyons voir comment ça se passe. Je vais parcourir une unité pour vous indiquer comment elle se construit. Et comme on a gardé l'idée d'avoir une unité avec deux dossiers, hein. Vous voyez ici dans la page d'ouverture, dossier 1 avant, dossier 2 après, donc deux regards distincts, complémentaires sur une même thématique, avec un visuel toujours important dans Défi, hein, qui va présenter un intérêt culturel, et puis un aperçu des contenus langagiers, thématiques des deux dossiers. La double page de découverte, là encore une fois très visuelle, c'est la porte d'entrée dans l'unité. Et on voit bien l'un des partis pris de Défi, c'est le soin apporté à cette présentation visuelle. Il y a la recherche un peu d'une esthétique type magazine. Donc on essaye vraiment de s'approcher des contenus authentiques. Et ici, dans cette nouvelle version, donc défi actuel, toute la présentation visuelle du livre a été repensée, améliorée. Donc pour ceux qui connaissent déjà le livre, hein, ici, la thématique n'a pas changé. C'est l'unité des racines et des ailes. Et par contre, bon, le document a été remanié et le visuel a été complètement nouveau, a été repensé. Donc on voit ici les éléments de cette première double page, hein, avec des activités de compréhension, avec un petit outil qui permet à l'apprenant de construire son premier bagage lexical, le panier de lexique, et puis l'encadré à bon que l'on voit ici, avec des infos socioculturelles complémentaires sur la thématique. Après cette première double page de découverte, on a deux doubles pages, donc le dossier, pour construire, interagir et créer. Ah, donc là, on va trouver des documents de typologie variée pour découvrir la langue en contexte. Donc l'idée, c'est d'observer, d'acquérir et de mettre en pratique les points langagiers de manière progressive et inductive. On trouvera aussi toujours des renvois, vous voyez à la fin, enfin tout en bas de la page, on a des petites icônes vers des ressources complémentaires sur la plateforme Espace Virtuel, j'y reviendrai. Et on a quelques nouveautés dans ces deux doubles pages, notamment la phonétique qui est intégrée désormais dans la progression en fin de dossier 1. Et je dis intégrée, c'est important parce qu'elle a vraiment sa place dans les contenus linguistiques en cohérence avec les objectifs de communication.
Et puis la tâche finale qui s'appelle le défi, d'où le titre de la collection, hein, qui cette fois n'apparaît que à la fin du dossier 2. Avant, on avait un défi par dossier, un défi à la fin du dossier 1, un défi à la fin du dossier 2. Et là, on a décidé de ne garder qu'un défi à la fin de l'unité, donc du dossier 2. Donc, on voit déjà aussi une volonté de repenser la structure du livre et d'aller vers quelque chose d'un peu plus accessible, d'un peu plus simplifié, d'un peu plus simple à prendre en main. À la fin de l'unité, on a un précis de grammaire. La nouveauté, c'est que ce précis de grammaire, il n'est plus à la fin du livre, mais il est à la fin de chaque unité. Ça nous semblait plus pratique en fait, hein, qu'on puisse se reporter aux différents points de langue directement après l'unité. Et d'ailleurs, on a intégré dans ce précis des exercices de systématisation pour tous les points de grammaire. Donc vous avez cette nouveauté qui a été aussi une demande assez forte, hein, de la part des enseignants dans les différentes enquêtes et dans les retours sur la révision du livre, d'avoir plus de matériel pour la systématisation, plus d'exercices, plus de pratiques, plus de possibilités pour les apprenants de s'approprier les différentes structures de langue que l'on a croisées dans les documents, dont on a qu'on a appris le fonctionnement dans les pages du livre, et puis que l'on peut donc pratiquer avec des exercices dans le précis. Donc ça, c'est une nouveauté. Et on retrouve finalement la page S'approprier les mots pour l'acquisition du lexique. Et ça, ça y était déjà. Et on a continué, on a gardé cette page parce qu'elle nous semble très intéressante. Et j'y reviendrai encore une fois un petit peu plus tard, lors de cette présentation. Donc voilà pour la structure du livre et d'une unité. On a bien évidemment toutes les ressources complémentaires, hein, qui viennent accompagner le livre de l'élève. Donc un cahier d'exercice avec l'accès à des corrigés pour une pratique en autonomie, des ressources sur l'espace virtuel et des ressources qui sont très variées, hein. On a des clips animés pour mieux comprendre la grammaire, on a des vidéos pour mobiliser le lexique, des courts-métrages authentiques. Voilà, on a pour les utilisateurs, je pense que vous connaissez déjà donc les ressources de l'espace virtuel qui sont très variées et qui vont permettre à l'enseignant vraiment d'imaginer des parcours et qui vont aussi permettre à l'apprenant de travailler sur des points de langue qu'il aura choisis ou de regarder des petits films, etc. Voyons voir maintenant les spécificités de la collection. Tout d'abord, Défi, c'est une collection où le fait culturel a une place très importante. Le fait culturel va se mettre au service de l'apprentissage. C'est le premier point, ça n'a pas changé. L'importance de cet aspect-là. Ensuite, c'est une collection où le traitement de la langue est contextuel et inductif. On expliquera tout ça. On a des outils originaux pour l'acquisition du lexique. Et puis, on a bien sûr une perspective actionnelle qui, et c'est là l'originalité, va vraiment se mettre au service de l'interculturel, de l'approche interculturelle. Et puis enfin, j'en parlais à l'instant, on va avoir tout un tas de ressources numériques clés en main qui vont accompagner le livre. Donc, premier point, le fait culturel au service de l'apprentissage. Je vous propose de rentrer en détail dans ce point. Donc, quand les apprenantes sont en classe, eh bien, ils mobilisent tout un tas de compétences. Et il y a des compétences qu'ils ont déjà, bien sûr, acquis
dans leurs expériences antérieures et ils arrivent en classe avec déjà tout un tas de compétences générales. Des compétences qui sont finalement des connaissances en lien avec la culture générale, par exemple, des savoirs, des savoir-faire sociaux, des savoir-faire professionnels, bref, tout ce qui va un petit peu nous définir, tout ce que l'on sait en arrivant dans une salle de classe. Par exemple, si je m'inscris à un cours de japonais, eh ben, je vais avoir déjà tout un tas de connaissances sur le Japon, sur la culture japonaise, et j'arrive avec un certain nombre de représentations. Et dans la salle de classe, ben, je vais combiner ces compétences générales avec des compétences de communication, plus spécifiquement linguistiques, qui concernent la grammaire, le lexique, la prosodie, la prononciation, sociolinguistique, pour faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale, et pragmatique pour structurer son discours et arriver à ses fins sur le plan communicatif. Donc en fait, c'est vraiment la combinaison de ce deux types de compétences qu'on va mobiliser en classe. Je reviens un petit peu sur ces compétences générales. Donc je disais savoir, connaissance, et on pourrait plus spécifiquement parler même, enfin c'est l'une des parties de toutes ces compétences, c'est le savoir socioculturel. Et en fait, avec Défi, on mise sur le savoir, le fait socioculturel, on lui donne toute son importance. Qu'est-ce que c'est précisément le savoir socioculturel? Ben, c'est la connaissance de la société, de la culture, des communautés, le pluriel est important, de locuteurs d'une langue. Et en fait, on peut imaginer que ça a son importance, enfin c'est un parti pris, mais ça a son importance de l'envisager comme étant central dans l'apprentissage, parce qu'en fait, je disais tout à l'heure qu'avec mon cours de japonais, j'arrivais avec tout un tas de représentations, des connaissances qui peuvent être en fait déformées par des stéréotypes, ou même qui n'appartiennent peut-être pas au savoir antérieur de l'apprenant. D'accord? Donc ça fait partie des choses qu'on va découvrir, hein. Quand on découvre une langue, on va découvrir tout un tas d'informations, tout un tas de connaissances sur les cultures, les sociétés, des communautés, des personnes qui parlent cette langue. Et donc l'idée de défi, c'est bien de mettre le savoir socioculturel au service des compétences de communication. C'est-à-dire qu'on va imaginer que ce savoir socioculturel, il va motiver l'envie de parler, il va donner envie d'aller d'en savoir plus, il va susciter de la curiosité. Ok, donc il va servir un petit peu de déclencheur. En fait, ma question, c'est ce savoir socioculturel, de quoi parle-t-on concrètement? Là, j'ai fini mon petit point un peu théorique. On va passer à la pratique de suite. Mais avant, je vous pose la question, donc dans le chat, comment on pourrait, qu'est-ce que c'est, comment on pourrait, donnez-moi des exemples concrets de ce que c'est que le socioculturel quand on parle d'une communauté de locuteurs. Concrètement, la gestuelle, en effet, tout ce qui concerne, ne serait-ce que dans la salutation, hein, dans la présentation, dans la façon dont on agit dans la société, la gestuelle. Allez-y, vous pouvez utiliser le chat pour me donner des réponses. De quoi parle-t-on concrètement? Les traditions, le sociolinguistique avec l'usage du tu, du vous, tutoiement, vouvoiement, donc ça c'est les compétences sociolinguistiques. L'expression du respect, en effet. La culture d'apprentissage, oui, le savoir apprendre, le code corporel, les codes corporels, donc on rejoint l'idée de la gestuelle, la culture, par exemple, le rapport au temps, la ponctualité, les salutations, d'accord? Donc là, je vois beaucoup de choses, hein, notamment ce qui concerne en effet la gestuelle, les salutations, euh, tout ce qui est l'usage du tu et du vous, qui sont aussi des compétences linguistiques, on va dire socio-linguistiques. Et j'ai lu parmi les réponses que vous m'avez données les traditions.
Et ben, c'est les comportements dans certaines situations, etc. Je continue à lire vos réponses, hein. Ben, je vais utiliser un peu vos réponses pour continuer pour la suite de cette présentation. Ça va un petit peu la structurer. Oui, où se trouvent les villes importantes, les dates clés. Ça, c'est vraiment des savoirs socioculturels. L'histoire du pays, la façon dont la société ou les sociétés sont construites, etc. En tout cas, j'ai lu les traditions et donc évidemment, hein, ce savoir socioculturel, il est multiple. Et on va commencer par cette idée que le fait culturel, ça peut être les traditions, les habitudes, l'alimentation. Et on rentre dans ce livre avec un extrait de l'unité 2 et un post Instagram dans la double page découverte sur la bûche de Noël avec, avec un post, une publication où la personne nous parle des différentes, de la tradition, hein, avec le sapin, le foie gras, la bûche de Noël, et une petite référence à Cyril Lignac dans le post Instagram. Cyril Lignac, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très connu en France pour être l'animateur ou l'un des animateurs oui, de l'émission Le meilleur pâtissier. Donc il est connu pour ça. Donc là, on a une petite référence de la culture populaire. Et à partir de cette publication Instagram et de cette photo, voyons voir un petit peu comment ça se passe dans l'exploitation pédagogique. Avant même de lire le document, enfin de faire lire le document, l'exercice 1 et 2, eh bien, les apprenants ils vont échanger sur la thématique. C'est l'ouverture de l'unité. Donc, on les fait discuter, interagir sur les fêtes traditionnelles de leur culture, leurs traditions préférées. On rentre ensuite dans le document avec une compréhension écrite simple, hein, quelle est l'information principale, exercice 4, et un petit repérage des noms dans le post Instagram pour les associer à des images, le sapin, la dinde, le foie gras. Exercice 5, on consolide directement avec un document audio authentique, une chronique de Radio Monaco sur l'origine de la bûche de Noël. Donc, on a toujours hein, dans Défi une place importante de la compréhension orale avec des documents variés. Et souvent, ces documents viennent illustrer le document déclencheur ou lui apporter un peu un plus, des informations supplémentaires. D'accord? Donc, on va écouter ce document et on a un exercice qui l'accompagne. Répondez aux affirmations par vrai ou faux. Et puis pour finir cette séquence, on a l'invitation à consulter, à regarder le clip d'une chanson. Et ça, c'est une nouveauté aussi, hein. Une chanson qui est la chanson Bon baiser de Fort-de-France de la compagnie créole, avec une exploitation très simple. Comment célèbre-t-on Noël à la Martinique? Donc qui va nous donner un petit peu un nouveau regard sur la francophonie. Et je le disais, oui, c'est une nouveauté. On va retrouver dans chaque unité des renvois vers des chansons, vers des clips, avec des exploitations très simples. Une question simple, c'est surtout l'idée, encore une fois, d'avoir le contact avec une production culturelle de la francophonie. Donc on peut voir ici, dans cet exemple, à quel point cette double page est riche en termes de savoir socioculturel. On a bien évidemment un aperçu d'habitudes traditionnelles alimentaires, décoratives. On a une référence à un présentateur télévisé, mais qui est aussi un chef, hein. J'aurais d'ailleurs dû le présenter comme ça à la base, avant d'être présentateur télé. C'est un chef bien connu. Voilà, il cuisine. Un clip d'une chanson
d'une chanson de la compagnie créole. Donc on a déjà tout un tas de matières culturelles. Et en fait, tout ça, ça va pousser les apprenants à poser des questions, à être curieux, à commencer à échanger aussi sur le plan culturel, commencer l'échange un peu interculturel. Donc, en termes de référence, on a dit donc que le fait culturel, ce sont des traditions, ce sont aussi des références. Ça peut être des références populaires, mais ça peut être des références un peu plus littéraires. Dans l'unité 1, on va faire échanger nos apprenants sur la Madeleine de Proust. Vous savez, et ça c'était déjà dans le livre original, hein, euh, un objet, une odeur, quelque chose qui va tout de suite nous renvoyer dans nos souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Des références, mais aussi des productions esthétiques, des films, par exemple l'unité 4, avec cette page sur le retour des films de KPDP dans la production cinématographique francophone, notamment les sorties récentes de l'adaptation du Comte de Monte-Cristo, des Trois Mousquetaires. Donc ça, c'est un phénomène culturel actuel. Et puis aussi des choses peut-être plus liées à des spécificités locales, des communautés précises de locuteurs. On voit ici la Suisse dans l'unité 9, tous ensemble, avec un document sur le système de votation en Suisse. Vous savez, en Suisse, on a recours à la votation au référendum très régulièrement pour des sujets très concrets, très pratiques. Par exemple, la construction d'une route dans une commune, eh bien, on va faire voter tous les citoyens. Donc ça, c'est une spécificité culturelle des Suisses. Et donc, c'est aussi l'idée, bien sûr, hein, que le fait socioculturel, il va se décliner dans toute sa richesse au niveau de la francophonie. On va trouver dans le livre des documents sur les traditions à La Réunion, sur les langues autochtones au Québec, sur l'importance des contes dans les pays d'Afrique du Nord. Bref, bien évidemment, il y a une prise en considération de toute cette richesse. La nouveauté ici, eh bien, c'est que les documents ont été remaniés. C'est le cas ici du document de l'unité 1, mais aussi pour beaucoup complètement renouvelé. Le document ici que j'ai choisi pour l'unité 4 et 9 sont des nouveautés en fait, et vous trouverez dans le défi actuel hein, énormément de nouveaux documents. Ça, c'est une évidence, hein, il faut essayer de coller un petit peu à l'actualité, et les choses vont très très vite pour susciter l'intérêt des apprenants. Donc, vous l'avez compris, l'idée de ce premier point, l'importance du fait culturel, c'est l'idée qu'en plus d'apprendre une langue, eh bien, les apprenants ils vont élargir leurs connaissances. Ils vont apprendre des choses. Donc voilà, c'est l'idée on a un livre qui va pas seulement se concentrer sur les compétences de communication, mais on a un livre qui a envie d'en savoir plus sur différents aspects des cultures francophones. Voilà pour mon premier point. Le deuxième point, il s'agit donc du traitement de la langue dans Défi. Un traitement contextuel et inductif du travail sur la langue, c'est-à-dire du lexique, de la grammaire et de la phonétique phonologie. J'ai choisi une double page ici, enfin un extrait de l'unité 9, tous ensemble, avec un document sur la chanson Hiro de Soprano. Donc on peut voir dans le petit encadré à bon, hein, Soprano, chanteur très populaire
en France depuis déjà quelques années. Et donc ce document qui va présenter la chanson et qui va décrypter les paroles. Moi, ça me fait penser en fait à un site que je consulte souvent parce que moi j'aime bien le rap. Vous savez, enfin, dans beaucoup de pays, hein, le rap est devenu vraiment un style très populaire. Et, euh, et souvent, quand j'écoute du rap, il y a des références que j'ai pas forcément. Et il y a un site qui s'appelle Genius, où je vais pour comprendre chaque ligne, j'ai une explication des vocables qui sont employés, des références culturelles, etc. Et là, on a un document qui se rapproche un petit peu de ce site avec, pour beaucoup de vers de la chanson, des paroles, eh bien, une explication aux références. Le décollage de l'A310, eh bien, c'est le vol Yéménia A310 qui s'est écrasé. Martin Luther King, bon, ça c'est OK. Le président sud-africain, voilà, on a une explication un petit peu de toutes les références de la chanson de Soprano. Du coup, on va partir de cette production artistique pour travailler la langue. Donc c'est l'idée vraiment de travailler la langue en contexte. On va réfléchir à un point de langue à partir de la chanson de soprano. Regardons un petit peu l'exercice 4 et 5. 4. Lisez cette phrase. Est-ce une hypothèse qui concerne le présent ou le passé? Toute la chanson de soprano, en fait, on a plein d'occurrences de cette structure. Si j'avais eu le pouvoir d'Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. Donc on a un corpus en fait hein, de cette structure pour exprimer une hypothèse imaginaire au passé. Contextualisé et inductif, dans le sens où, exercice 5, on va inviter les apprenants à compléter le tableau, c'est-à-dire à construire ou à co-construire la règle de fonctionnement de la langue. Pour construire une structure qui exprime un fait imaginaire au passé, on va utiliser, alors on va discuter pour savoir c'est quoi ce temps-là, si j'avais eu, vous vous rappelez? Ah ouais, c'est le plus que parfait. Et puis ensuite on a un autre verbe, je serais parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on va aller progressivement vers la conceptualisation hein, du fonctionnement de la règle d'usage de la langue. Donc contextuel et inductif. Une nouveauté, c'est que on a intégré, suite à l'étape de la conceptualisation, de la compréhension du fonctionnement de ce fait, de ce point de langue, eh bien, on va tout de suite inviter les apprenants à fixer la structure. La systématisation dont je parlais un peu plus tôt et qui avait été une demande récurrente des enseignants, vous vous rappelez, hein, on l'a mis des exercices de systématisation dans le précis de grammaire, eh bien on en a mis aussi dans la progression de l'unité et souvent en relation avec de l'audio. Ici, c'est un exercice à trous classique, sauf qu'on va aussi écouter les énoncés et on va compléter les phrases avec ce support audio. Donc, une systématisation qui va souvent être en relation avec de l'oral, d'accord? Pour ensuite, dans le précis de grammaire, dans le cahier, travailler une systématisation peut-être un peu plus classique à l'écrit. Donc ça, il me semble que j'ai mis peut-être un petit point. Oui, voilà, des exercices de systématisation intégrés, et c'est une nouveauté dans le cours de la progression. Et puis ensuite, hein, suite à la systématisation, bien sûr, on passe à la production. Exercice 8. Et vous, si vous aviez voyagé dans le temps, si vous aviez pu voyager dans le temps quand vous étiez jeune, qu'auriez-vous fait? Classique. Ce qui est peut-être un peu plus original, c'est à l'exercice 9. Écoutez la conversation entre trois amis, de quoi parle-t-il? En fait, ici, suite à une première production, on va insister
en écoutant l'emploi de ces structures dans une interaction naturelle. On essaye de mettre à chaque fois des documents avec des personnes qui utilisent la langue d'une façon naturelle, un peu informelle, dans le cadre d'une interaction, d'une conversation entre trois amis, par exemple. Donc ici, c'est le repérage de la structure va continuer. Après un repérage sur un document écrit, après une systématisation avec des énoncés prononcés dans le cadre d'un exercice structurel, eh bien, on va faire un repérage dans le cadre d'une conversation, d'une interaction naturelle. D'accord? Pour arriver finalement à une petite production écrite. Et vous, quelle vie auriez-vous eu si vous étiez né en 1900? Donc on voit une autre nouveauté, en fait, c'est la progression. La progression du livre, elle a été repensée parce que c'est beaucoup, c'est des retours aussi qu'on a eu de la part des enseignants qui nous disaient que la progression, elle était extrêmement riche dans le premier défi. Il y avait beaucoup d'activités en fait. Je le sais parce que moi je l'utilisais et d'ailleurs moi je me rappelle qu'à l'époque je faisais ma sélection et j'aimais cette flexibilité, hein. Euh, je faisais ma sélection, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'activités que j'analysais un petit peu tout ce qui était proposé et je choisissais celle qui m'intéressait. Euh, Faire toutes les activités aurait été long vu le temps en tant qu'enseignant, hein. Vous savez, voilà, on a une contrainte temporelle. Souvent, voilà, c'est un peu le challenge hein, de travailler la langue avec une contrainte. On a quelques heures par semaine, etc. Donc là, l'idée, ça a été vraiment de repenser la progression, de la rendre plus simple, plus accessible, plus lisible. Voilà. Donc on a simplifié les sections de la progression et on a un petit peu condensé les activités proposées avec un parcours qui pour le coup est très clair. Voilà, on comprend tout de suite la compréhension, le travail sur le langue et la production. Voilà. Un deuxième document pour vous parler de cette approche de la langue, un tract pour le 1er mai, un tract politique, donc vous voyez, encore une fois, diversité de documents, avec des paragraphes qui se concluent à chaque fois par «Nous exigeons que nos salaires soient augmentés. Nous exigeons les mêmes salaires, etc.» Eh bien, encore une fois, on va partir de ce document pour travailler sur la langue, hein, avec l'exercice 6, hein, compléter le tableau avec les phrases de l'activité. Et puis, on va utiliser les exemples que l'on a donnés à l'activité 5, qui sont dans le document, pour les classer dans le tableau. Contextuel, inductif, et voilà, voilà un autre exemple un petit peu de la progression. Mais si j'ai mis cette page, c'est pour vous parler d'une autre nouveauté. Parce qu'ici, il y a un point de langue qui est abordé à la fin du parcours. Regardez l'activité 11, c'est le point de prosodie, le travail sur la prosodie. Écoutez les phrases en prêtant attention aux mots soulignés. D'après vous, pourquoi sont-ils accentués? Donc on va faire un travail sur l'accent d'insistance et c'est un point qui est cohérent avec le point de langue grammatical en fait. Exiger, exprimer une volonté, eh bien, le travail sur la prosodie, sur l'accentuation va être en cohérence. C'est pas un exercice qu'on va faire à côté, qui n'a pas vraiment de relation avec la thématique, hein. On essaye de faire en sorte qu'à chaque fois, la prononciation soit en relation avec l'objectif de communication. Troisième point, c'est les outils pour l'acquisition du lexique.
je vais peut-être aller un petit peu plus vite parce que là, il y a pas vraiment de nouveauté parce qu'on était très satisfait de ces outils, de cette approche en fait lexicable qui nous semble toujours originale, hein. Ici, un extrait de l'unité 5, un monde hyper connecté, double page d'ouverture, avec cet outil, le panier de lexique, que ceux qui utilisent le manuel connaissent déjà. En fait, au fur et à mesure du parcours, on va inviter les apprenants à utiliser en autonomie des outils, des techniques simples pour construire leur répertoire lexical. Donc ça peut être panier de lexique, ça peut être carte mentale, ça peut être nuage de mots, etc. Et puis cette page finale en fin d'unité spécifique pour le travail sur le lexique, avec une approche phraséologique de la langue, hein. Vous savez, c'est la phraséologie, c'est la branche de la pragmatique qui nous fait travailler sur les combinaisons de mots, les collocations. Et donc, avec cette idée visuelle d'étiquette où l'on va associer différents éléments de langage pour former des énoncés et ainsi construire son petit stock lexical. Donc, pour ce qui est des nouvelles technologies, faire des achats, faire des recherches, structure entre un verbe et un groupe nominal. Donc, tout ça, ça marche ensemble. Ce sont des combinaisons qui fonctionnent. Poster une vidéo, publier une vidéo, envoyer un message, recevoir un message, ouvrir un message, etc. Donc on va remobiliser tout ce lexique, toutes ces combinaisons lexicales en invitant les apprenants à remobiliser ce qu'ils ont vu, faire travailler un petit peu leur mémoire pour reformaliser un petit peu tous les acquis lexicaux. Et puis finalement, toujours l'approche actionnelle, hein, avec le défi final, les apprenants produisent, sont actifs dans leur apprentissage, produisent des choses. Alors, j'ai repris volontairement notre post Instagram de l'unité 2 avec la bûche de Noël. Parce qu'en fait, on va leur demander à la fin de l'unité, eh bien, de nous présenter une tradition qu'ils aiment et de donner des conseils aux visiteurs si, il y a des visiteurs dans leur pays. Donc, la nouveauté ici, c'est qu'on a un petit peu amélioré la présentation de la tâche finale de ce défi avec un exemple de production pour guider les apprenants et des critères d'évaluation pour que les enseignants visualisent bien tout ce que les apprenants vont remobiliser pendant cette tâche finale. Mais l'important ici, c'est que cette approche actionnelle, ben, elle se fait au service de l'interculturel. Vous voyez ici, partage des traditions qui sont appréciées dans la classe, mais aussi dans l'unité 6, informer et influencer. On a un document en ouverture d'unité sur les médias et les Français, avec des informations statistiques sur comment les Français se tiennent au courant de l'actualité. Eh bien, le défi à la fin de l'unité, ça va être de faire un catalogue de ressources pour s'informer ou se divertir. On va inviter les apprenants à choisir un média qu'ils aiment et à lister les raisons pour lesquelles ils l'aiment, de façon à faire un petit catalogue de la classe. Et quand vous voyez l'exemple, on voit que l'exemple qui a été donné, c'est une ressource El Mundo Today, qui est une ressource hispanophone. Et donc, on va inviter les apprenants, bien sûr, à partager des médias qu'ils consultent qui ne sont pas nécessairement francophones. Donc, il y a bien l'idée, en point final un petit peu de l'unité, de développer l'aptitude interculturelle et puis de faire de la classe un lieu plurilingue où on va s'intéresser à toutes les cultures et toutes les langues présentes dans la classe. Pour finir, je voulais juste vous dire aussi que, bien sûr, Défi, ce sont des ressources numériques sur l'espace virtuel,
avec tout un tas de ressources, des capsules vidéo, j'en ai parlé au début de la présentation, hein, des tutoriels, des courts-métrages, et tout ça peut être très intéressant pour mettre en place des parcours de formation hybrides. Pourquoi pas proposer aux apprenants de regarder une petite capsule vidéo avant la classe, de préparer leurs questions, et pendant le temps du cours, de les poser, de partager, de comprendre comment ça fonctionne, de systématiser, de produire en classe. Donc il y a tout un tas de... Si on veut mettre en place ce genre de dispositif de formation, hein, avec une place plus importante apportée au numérique, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur la plateforme. Et puis du côté des enseignants, on a aussi, pour défis actuels 1 et 2, un guide d'utilisation de l'intelligence artificielle qui va aussi prochainement être accessible pour le niveau 3. Donc, hyper intéressant pour avoir des idées d'activités pour les enseignants. Par exemple, ici, à partir d'une page de défi actuel 1, eh bien, on va utiliser l'intelligence artificielle pour formaliser une idée pédagogique qu'on a eue. Tiens, pourquoi pas évaluer la compréhension écrite du document en petits groupes avec des cartes. Habituellement, on aurait utilisé un document Word, on aurait passé du temps à faire un tableau, des captures d'écran. Et bien là, les outils d'intelligence artificielle nous permettent de générer les jeux de cartes directement, donc un gain de temps considérable avec des prompts qui sont prêts à l'usage dans ce guide d'utilisation que vous pouvez utiliser pour les enseignants, mais aussi pour les apprenants, avec des idées pour intégrer l'intelligence artificielle en classe. Par exemple, ici, une double page qu'on a vue en classe sur les règles du Feng Shui, la façon d'ordonner une salle, une pièce de la maison. Eh bien, on va pouvoir demander aux apprenants, pendant la production, pourquoi pas, de générer une image d'une pièce de la maison qu'ils auront choisie en respectant les règles du Feng Shui. Cette image pourra être le support de leur production orale, d'une présentation, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce guide qui est hyper intéressant. Je suis un peu en retard, donc je vais conclure. Euh, Désolé, j'étais un peu rapide sur la fin, mais vous pourrez poser vos questions. Donc, si je résume, défi actuel, les nouveautés dans cette nouvelle édition, c'est une unité de révision, une préparation en Delphes intégrée dans le livre, des thématiques revisitées, des documents actualisés, une structure d'unité, une mise en page qui ont été repensées, plus de documents audio tout au long de l'unité, notamment des chansons, une place plus importante accordée à la systématisation, un travail sur la prosodie et la prononciation intégré dans le parcours, dans la progression, et puis des ressources numériques pour accompagner les enseignants et les apprenants, bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre attention et Merci beaucoup. on va passer aux questions. Alors en fait, il y a eu pas mal de questions, mais plus d'ordre date de publication, ressources numériques sur espace virtuel. Donc je vais refaire un point D'accord, sur ces aspects-là. Et puis pendant ce temps-là, pendant que je réponds à toutes ces questions que j'ai déjà répondu de façon individuelle, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Euh, voilà, il y a, les professeurs sont en train d'envoyer maintenant d'autres questions qui ont plus rapport au contenu de l'ouvrage. Donc, juste pour vous dire que donc, actuel 3 livres et défi actuel 3 cahiers sont imprimés, d'accord? Ils sont disponibles à l'achat, que ce soit sur notre site internet ou auprès de votre distributeur et de votre libraire habituel. Vous pouvez contacter le distributeur ou votre libraire et c'est eux qui passent les commandes. Il va juste y avoir un petit décalage entre le livre papier et l'offre numérique complète, puisque nous sommes en train de mettre en ligne tout ce qui est offre numérique. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, cette semaine, vous allez trouver le flipbook, c'est-à-dire le PDF feuilletable en ligne
Et cette semaine, on va mettre sur l'icône vidéo et l'icône audio les liens pour que vous puissiez cliquer sur ces icônes et avoir accès donc soit aux audios, soit aux vidéos. Je rappelle que les audios sont des audios en MP3. Vous pouvez les télécharger et les garder ad vitam aeternam sur votre support, sur votre ordinateur. Les vidéos, malheureusement, on n'a pas la même gestion des droits d'auteur. Et donc, les vidéos sont téléchargeables pour travailler hors connexion, mais via la app Espace Virtuel. Donc ça, c'est pour le numérique basique. Et vous savez aussi que si vous avez eu l'occasion d'aller sur notre espace virtuel et d'utiliser nos méthodes, on a un numérique enrichi, c'est-à-dire que l'on propose aussi toutes les activités du livre et du cahier, et celles qui sont transformables, bien sûr, en format numérique, on les propose aussi. Donc toute cette construction des activités interactives en version numérique, elles vont être disponibles en novembre-décembre. D'accord. Novembre pour le cahier d'exercice, puisque le format du cahier d'exercice rend plus facile le fait que ce soit des activités de systématisation, donc on les passe assez rapidement en version interactive. Pour le livre de l'élève, il faut un peu plus trier, sélectionner, penser plus en la reconversion, au format de reconversion numérique. Donc le livre de l'élève, ce sera décembre. D'accord. Donc ça, défi actuel 3, voilà l'état des lieux. On m'a demandé aussi pour défi actuel 4, et Boris le sait parce que les auteurs sont en train de travailler voilà, à vitesse accélérée sur le défi actuel 4. Il sera disponible, donc livre et cahier imprimé, il sera disponible à la vente à partir, on dit printemps 2026, d'accord? Et comme voilà, comme c'est le cas pour le défi actuel 3, il faut vous attendre un petit peu un mois pour avoir une version numérique basique et entre 3 à 4 mois pour avoir une version numérique enrichie. Mais voilà, défi actuel 4 arrivera au printemps 2026. Et on m'a aussi demandé pour défi actuel C1. Pour l'instant, il est vrai qu'il n'est pas envisagé de nouvelle édition de Défi C1, puisque Défi a une date de publication beaucoup plus récente, hein, il est sorti en 2021, et Défi, de par sa structure et les thématiques abordées, donc dans sa structure se différenciait déjà des autres niveaux de Défi, et dans les thématiques abordées, finalement, il a une utilisation un peu plus pérenne. Donc voilà pourquoi, pour l'instant, dans notre plan de publication 2026, pour l'année prochaine, on n'a pas de nouvelle édition de Défi C1. Pour ce qui est des accès pour les professeurs. Donc là, dans une dizaine de jours, hein, comme je vous le signalais, on va vous envoyer un email avec donc, votre certificat de participation, le PDF de la présentation, le lien vers le replay sur YouTube, et on va aussi vous envoyer un code démo d'une semaine que vous pourrez activer sur l'espace virtuel pour feuilleter l'intégralité de Défi Actuel 3. Donc voilà pour tout ce qui est un peu plus pratique. Ah oui, on m'a aussi demandé comment fonctionnent les accès pour les professeurs. Les accès pour les professeurs sont toujours gérés en fonction, parce que voilà, on a beau travailler avec le savoir et la langue française, on a toujours une gestion commerciale derrière tout ce travail. Et donc, on est très généreux pour donner les accès aux professeurs et sur la base d'achats des manuels, que ce soit les versions hybrides, donc papier plus accès numérique, ou les versions 100% numériques par les élèves. D'accord. Donc, ça veut dire que dès que vous avez un minimum de 6 élèves qui utilisent et qui ont acheté soit leur manuel papier hybride, d'ailleurs, Défi Actuel n'est disponible qu'en hybride, hein, version papier du livre de l'élève, accès à la version numérique du livre et du cahier. Dès qu'on a un achat de manuel hybride ou 100% numérique, à partir de 6 élèves, on vous donne les accès pour vous, professeurs, pour que vous ayez déjà accès au guide pédagogique. Alors, le guide pédagogique de Défi Actuel 3, j'ai plus les dates en tête, mais bon, ce sera, je pense que ça va être octobre.
Si vous voulez, après, quand Boris répond à l'autre question, plus sur le contenu, je chercherai tout ça. Et donc, vous avez le guide IA de défi actuel 1 et 2. On n'a pas encore fait de guide IA défi actuel B1. On verra si on en fait un. Vous avez le guide du professeur, les évaluations et pas mal de ressources additionnelles pour vous aider à utiliser la méthode au mieux. Les itinéraires numériques de défi BA, donc ce que vous a expliqué Boris, ces itinéraires qui permettent de faire le lien entre l'unité de travailler dans le manuel et les ressources complémentaires de la banque de ressources. Ils seront disponibles, alors attendez, début 2026. D'accord? Donc, il faudra attendre un petit peu pour les itinéraires numériques. Mais bon, si vous avez accès à la banque de ressources, vous pouvez déjà faire votre propre sélection. Si tu veux, Boris, on a une question de Barbara. Donc, vous avez indiqué l'existence des critères d'évaluation pour les défis de fin d'unité. Ces critères se trouvent où? Est-ce que tu peux répondre à ce point-là? Oui, alors en fait, c'est tout simplement, je reviens un petit peu dans ma présentation, hein, une façon de présenter la tâche finale avec sur l'encart à gauche, vous allez utiliser le lexique de l'information, le lexique pour structurer un exposé, la forme passive. Donc là, on a trois critères. On a trois critères linguistiques. Donc en fait, cette façon de présenter, ouais, je l'avais mis un petit peu avant, cette façon de présenter la tâche, on fait bien apparaître tous les points de langue qu'on attend de la part de l'apprenant. Voilà. Parfait. C'est- Donc, pour revenir ouais, à la question sur le guide pédagogique de défi actuel B1, il est prévu pour partir à l'imprimerie début décembre. Donc, je pense qu'on l'aura en janvier sur le site, sur Espace Virtuel. Si vraiment, voilà, vous ne connaissez pas Défi 3 et c'est la première fois que vous allez utiliser Défi actuel 3, n'hésitez pas à nous écrire à non, bah oui, fleu.contact@emdel.fr ou à rencontre virtuelle, hein, comment la diapo qui va apparaître après, si tu veux, Boris, faire défiler Ah le oui. PowerPoint. Voilà, il y a rencontre virtuelle, voilà, hein, pardon, on Ouais. était déjà dessus. Rencontre Ouais. virtuelle@emdel.fr et puis on pourra vous envoyer au compte-gouttes les unités du guide pédagogique, même si elles ne sont pas encore totalement corrigées et fermées, mais ça pourra vous donner déjà des pistes d'utilisation des unités. Ok, donc Barbara, bah, te remercie pour ta réponse. Pour ce qui est de Catherine et Céline, donc Catherine, hein, le PDF de la présentation dans 10 jours, et Céline pour la disponibilité des livres en Grèce, il faut que vous voyez avec votre libraire slash le distributeur. Nous, on est distribué par Clatélas en Grèce, donc si vous les connaissez, n'hésitez pas à les contacter pour passer votre commande. Et je crois que c'est tout, non? Tu as eu le temps de regarder, Boris, aussi sur le chat. Ouais, je vois pas de questions qui Donc, concernent le contenu de la non. présentation. Ok, donc, ben, écoute, une validation de toutes les modifications qui ont été faites par rapport à Défi. Le fait que voilà, Défi 5 semble difficile à améliorer, donc on verra. Peut-être qu'à long terme, on le fera quand même, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et donc, je crois qu'on a fait le tour. Bah, écoutez, merci beaucoup. Un grand Euh, merci, hein. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre présence et votre participation. Merci. Et juste une dernière chose pour les comptes premium. Donc maintenant, nous, on appelle ça bibliothèque complète. Pour l'instant, on n'a pas encore mis défi actuel B1. Vous avez défi actuel 1 et défi actuel 2 parce qu'on attend d'avoir un peu plus de ressources numériques en ligne, donc ces fameuses activités interactives, pour le mettre en ligne sur bibliothèque complète, parce qu'on n'a pas envie que les professeurs pensent que voilà, il manque ou les ressources numériques seront différentes de celles de défi actuel 1 et 2. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore activé sur la bibliothèque complète. Mais comme je vous le disais, vous allez recevoir un code démo de 3 semaines, de une semaine, pardon. Et si vous voulez, vous avez adopté le livre papier et voilà, on peut vous donner des codes de 12 mois à la demande, en attendant de l'avoir sur bibliothèque complète. Voilà, eh ben, merci beaucoup Boris et puis merci à vous toutes et tous. J'espère que voilà, cette présentation vous a donné envie
d'utiliser Défi Actuel B1. Et puis, Boris, on se reverra sans doute pour le Défi Actuel B2 B2, en avec plaisir. 2026. On fait comme ça. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bonne Merci. journée, bonne soirée. Merci, à bientôt. À très bientôt.